Bon, dans cette deuxième vidéo, on va donc montrer le fonctionnement du Duovac. Comme on l'a vu avant, l'appareil est commandé par un interrupteur général on-off. On va donc le placer sur on. Et là, l'appareil va commencer son initialisation, va s'auto-calibrer et ensuite on va retrouver les tensions de plaque de grille 2, de grille 1 et la valeur du courant plaque sur l'afficheur. Alors on retrouve A qui veut dire anode ou plaque. La tension est réglée pour l'instant à 250 volts. Ensuite à droite on a G2 qui est la tension d'écran qui est réglée à 250 volts environ. En dessous on retrouve à gauche G1 qui est la tension de grille de commande, la grille 1. Et donc, en milliampères, on a la tension de plaque. Alors, pourquoi c'est à 0 pour l'instant? Parce qu'on n'a pas appuyé sur le bouton test. Et donc, la valeur est à 0. Sur cette vidéo, on va tester une EL84, qui est une pantote classique. Alors, on a établi ici les connexions. Donc, la plaque qui est reliée à la brochette, l'écran qui est relié à la broche 9, la grille 1 qui est reliée à la broche 2, la cathode qui est en 3, cathode et G3 sont reliés sur le L84, et ensuite les deux entrées de chauffage en broche 4 et 5. Voilà. La tension de chauffage est sélectionnée sur la source interne et avec une tension de 6 volts 3 puisqu'il s'agit d'une L84. Voilà. Donc tous les paramètres ont déjà été réglés. Tension d'anode 300 volts, tension de grille 2 250 volts et grille 1 on est à moins 4 volts. Donc on peut voir peut-être, vous le voyez sur la vidéo ici, le short circuit tester qui flash très faiblement. Alors pourquoi il flash très faiblement? C'est parce que en même temps on a les cycles de mesure qui s'établissent et qui demandent un petit courant. Donc c'est pas du tout significatif. Pour que le short-circuit, le court-circuit soit validé, il faut que ce voyant soit allumé ou clignote très fortement. Donc là, on n'a pas de court-circuit. Le tube est sain. Donc maintenant, je vais appuyer sur le bouton test et on va donc voir ici sur l'afficheur la valeur du courant plaque. Voilà, donc j'appuie. Alors, pourquoi 341 mA au début? C'est parce que le testeur cherche la plus haute valeur possible de courant. Comme il voit que ce courant est moins important, il donne tout de suite sa valeur. Donc les 341 mA sont juste liés au fonctionnement du microprocesseur. Il s'agit en aucun cas du courant plaque dans le tube. Donc là, on mesure un courant de 88 mA, ce qui correspond à une L84 en à peu près bonne condition. Ce tube n'est pas neuf. Voilà. Alors maintenant, si on veut tester le vide, on va garder le bouton test enclenché et on va appuyer sur vacuum. Et là, on voit qu'il y a une très faible différence dans le courant plaque. Il est devenu 92 mA, ce qui veut dire que le tube n'a pas de trace de gaz en interne. Voilà. Donc en gros, vous voyez, le test est très simple à effectuer. Il suffit juste d'établir les connexions, de régler les valeurs de test et puis d'appuyer sur test. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu le rôle du bouton, par exemple, de décharge. Alors finalement, je veux passer, par exemple, de 300 volts à une tension très basse. Alors je vois que la décroissance ici est lente. Si j'appuie sur décharge, voilà, on est arrivé tout de suite à une tension minime. Et là, je peux remonter très rapidement à 100 volts. Que je règle comme ça. Voilà. Là, je suis à 99. 100 volts. Bon, il faut le faire tranquillement. Voilà. On va y arriver. Voilà, on est à environ 100 volts. Bon, c'est juste pour vous montrer le principe de fonctionnement. La tension grille 2, elle, répond tout de suite, puisque c'est une source directe délivrée par un transformateur. On peut faire ça parce que le courant est moins important sur G2. Voilà. Et puis G1, alors on règle G1 comme ça, c'est un potentiomètre 10 tours. Donc ça veut dire qu'on a une résolution très fine et on peut descendre comme ça jusqu'à, je vais vous le montrer tout de suite en tournant rapidement, on peut descendre jusqu'à moins 100 volts. Ce qui permet de tester des tubes tels que la 2A3, la 300B ou même des KT88
KT77, KT66, hein, avec des très forts reculs de grille comme ça. Voilà. Bon, pareil, G2, on peut la monter jusqu'à environ 350 volts et elle démarre à 12 volts, 10-12 volts, ce qui permet également de faire des tests larges. La tension plaque, elle est ajustable. Donc, je vais la baisser complètement encore avec le bouton décharge. Elle est ajustable d'environ 4 volts jusqu'à environ 450 volts. Hein, voilà. Là, on retrouve son maximum de 450 volts. Voilà, donc une présentation rapide du Duovac qui, je pense, vous aura permis de vous familiariser avec l'appareil. Pareil hein, pour l'Octal, donc on a expliqué que le principe est le même avec les raccordements par l'intermédiaire de la matrice. Voilà. La valise est équipée ici d'une pochette, donc ça permet de ranger différentes choses. Il y a aussi un volume assez important qui permet de ranger les cordons, le cordon secteur, et puis éventuellement quelques docks, quelques tubes. Ça rend l'ensemble transportable et les éléments intérieurs sont protégés. Voilà. Donc les fonctions, hein, là on a mains, ce qui veut dire secteur en anglais, avec tout ce qui est concerné par ça. Ici, la partie tube et sa matrice. Ici, settings, qui sont les réglages. Donc, il regroupe tout. Les boutons de contrôle. Donc, les fonctions sont clairement résumées. Heating, c'est tout ce qui concerne le chauffage. Voilà. En cas de besoin, l'appareil démontable, il y a simplement 10 vis ici à retirer et puis on accède à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer dans la troisième vidéo le module qui équipe l'appareil et qui est également disponible sous forme de kit, sans valise, et bien sûr à un prix inférieur. La seule contrainte étant de réaliser l'habillage et éventuellement de rajouter quelques alimentations. Voilà pour l'instant, je vous retrouve dans la troisième vidéo.